Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 14 février 2023. C'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 14 février. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 13 au dimanche 19. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et pour obtenir des informations supplémentaires. Petite parenthèse, donc on va se focaliser ici, vu que c'est pour le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on va déjà se focaliser sur le domaine sentimental concernant cette guidance. Et il y a également une promotion sur mes prestations, notamment sur la prestation concernant le domaine sentimental. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Attention, cette promotion n'est valable que le 14 février. Et je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 14 février, donc on va prendre deux cartes de l'oracle de Brocéliande pour voir un petit peu les énergies principales. Donc au niveau relationnel, sentimental. Non, j'en ai pris deux d'un coup. Hop. Donc, allez, on est parti. Donc au niveau des énergies. On a ici la carte numéro 14 de la Dame du Lac et on a ici la carte numéro 11 qui est la carte de l'Église du Graal. Alors, on commence ici avec la carte numéro 14, c'est la Dame du Lac. Alors, avec cette carte, on va parler ici de, c'est un petit peu la carte du féminin, d'accord? C'est une carte qui va vous représenter en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'initiatrice, si vous êtes une femme par rapport à quelque chose, par rapport à un projet d'ordre sentimental relationnel. C'est également la carte de la tempérance. Donc, il y a ici, au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être... Alors là, que vous soyez un homme ou une femme, il y a peut-être l'image d'une femme, ça peut être une mère, ça peut être une figure un petit peu féminine qui a eu de l'importance dans votre vie, qui joue un grand rôle notamment dans vos histoires sentimentales ou dans votre chemin de vie au niveau relationnel sentimental. C'est également le fait de pouvoir obtenir des réponses à ces questions par le biais de cette femme-là. Peut-être que vous avez une meilleure amie, une mère, une sœur, quelqu'un de qui vous êtes très proche, qui peut vous amener peut-être des éclaircissements concernant peut-être des difficultés ou pas au niveau de votre vie sentimentale. Et on a ici la carte numéro 11, c'est la carte de l'Église du Graal. Donc là, au niveau sentimental, on est vraiment dans la concrétisation de quelque chose. L'Église du Graal parle de mariage, parle d'union, parle également de symbiose avec une personne. C'est également une carte qui peut parler d'union avec votre moi profond, avec votre moi intérieur. Il y a peut-être pour certains et certaines une union qui est assez proche. Alors ça peut être un pax, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Si vous êtes célibataire, c'est une carte là qui va vous inciter à vous relier vraiment à vous-même et à rééquilibrer notamment vos énergies et masculines et féminines. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui est là pour vous confirmer la force et l'équilibre qu'il y a dans votre relation, l'affection qui règne au sein du couple, le bonheur. C'est également une carte, alors là, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qui peut parler d'une relation un petit peu particulière. On va parler un petit peu plus d'une relation karmique ou sacrée avec une personne en particulier. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder, toujours relationnel sentimental. Alors oui, c'est la Saint-Valentin, donc pas pour tout le monde. Il y en a aussi qui
qui n'accorde pas plus d'importance que ça à ce jour. Mais voilà, quand on parle d'amour, c'est pas qu'au niveau d'une relation sentimentale ou amoureuse. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour qu'on a pour les autres, l'amour que les autres ont pour vous. D'accord? C'est également l'amour au niveau fraternel et au niveau amical. On a ici la carte numéro 75 qui tombe. Alors, la carte numéro 75, c'est la carte qui est reliée à l'automne. Donc là, on va parler, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle au niveau relationnel ou sentimental, on vous dit que les choses vont s'aplanir un petit peu. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a une situation qui est en train de muter parce qu'elle est en train de mûrir et on va pouvoir peut-être aussi récolter le fruit des efforts qu'on aura effectués. Oula, bon, alors on va les garder, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Hop. Bon. Au dos, on a ici donc une situation actuelle, hein, donc une situation actuelle où pour certains, voilà, il y a peut-être eu dans votre vie relationnelle ou sentimentale un changement il y a peu et un changement pour vous hein, qui ressort un petit peu comme négatif. C'est du coup le fait d'être un petit peu triste, de se faire du souci, de se poser des questions. C'est également cette tendance qu'on va avoir à se focaliser sur soi, mais pas dans le bon sens du terme, parce qu'on va être dans cette notion de se focaliser sur soi, de ressasser un petit peu tout ça et d'être un petit peu dépassé ou surmené, notamment au niveau de vos pensées. Alors, on a la carte 21, très belle carte, 24, la 12, la 38, la 74, très belle carte en plein centre, la 67, la 42, la 43, protection divine, et la 36. Bon, alors, autant on commence, bon, en même temps le tirage est un petit peu logique, hein, vous allez voir, parce qu'on parle ici donc d'un changement négatif qui a eu lieu dans votre vie relationnelle sentimentale. Et quelque chose que vous tournez en boucle hein, dans votre tête. Hein. On a peut-être du mal à s'en défaire, on a peut-être du mal à lâcher prise, à prendre du recul ou encore à faire preuve de résilience par rapport à cette situation. Mais on a ici, on commence ici avec une carte très positive puisqu'on commence ici avec la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est cette notion de soleil. C'est une carte qui parle de grande joie. C'est une carte également qui parle de bonheur, qui parle également d'épanouissement et de victoire. Il y a juste à côté la carte 24 qui est la carte dorée. Donc là, on est dans quelque chose encore de très lumineux. Il y a le fait de se dévoiler ici, concrètement. Le fait de se dévoiler, le fait de mettre des choses vraiment en pleine lumière, ça peut être des sentiments que vous avez envers une personne, ça peut être vraiment ce que vous ressentez, l'envie de lâcher hein, tout simplement ces mots, ces sentiments qu'on ressent, qui d'ailleurs vous permettra hein, de faire un petit peu le ménage hein, au niveau de cet état d'esprit actuel. Ça peut être également des révélations ou le fait d'exprimer ses sentiments par rapport à une personne qui aurait des sentiments envers vous. Il y a cette notion de révéler quelque chose. Donc il se peut que certains et certaines, durant cette journée, eh bien, se retrouvent face à une personne qui va tout simplement leur faire une belle déclaration d'amour. C'est peut-être d'ailleurs, il y aura peut-être cette notion d'être un petit peu surpris parce que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on gardait au fond de soi et qu'on a tout simplement envie d'exprimer maintenant. Alors, on a ici la carte numéro 12. Au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui va parler d'une pause. Il y a peut-être une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, qui s'est interrompue. Mais là, on parle d'une pause, on parle d'une interruption vraiment ici momentanée. On parle d'une coupure de courte durée. Donc peut-être que vous avez déjà subi, peut-être que vous allez subir, mais peut-être que cette coupure aussi hein, va être nécessaire pour faire le point ici. On a notamment, si on vient de subir cette pause, entre guillemets, cette coupure momentanée, on a ici la carte 38. La carte 38, c'est une carte qui va être un peu reliée à celle-ci. C'est-à-dire que à ressasser, à vous faire du souci, à vous focaliser peut-être sur cette pause
qu'il y a, eh bien, il y a le fait ici hein, d'être vraiment au plus bas au niveau de votre taux vibratoire. Il y a la seringue, c'est cette notion d'être ponctionné. Donc peut-être voilà qu'on y met, à force d'y penser, eh bien voilà, on y met beaucoup d'énergie et ça vous pompe, ça vous fatigue. C'est également cette notion où la seringue, ça va être un petit peu une carte aussi qui va parler de dépendance, d'accord? Donc on est peut-être dépendant d'une personne avec qui il y a ou il y a eu une pause. En plein centre, on a une carte plus que positive, puisque en plein centre, on a la carte numéro 74. C'est la carte qui représente l'été. Donc ça peut représenter des périodes, la période de juin, juillet, août, où peut-être il y aura un épanouissement total à ce moment-là sur l'été prochain. Mais c'est également, encore une fois, une carte qui parle d'éclaircissement. Alors peut-être que suite à cette pause momentanée, il va y avoir confrontation, il va y avoir discussion, on va peut-être avoir envie de révéler certaines choses, on va peut-être vous révéler certaines choses et ça va clairement vous permettre d'y voir beaucoup plus clair au niveau de vos sentiments, peut-être aussi au niveau de l'évolution de cette situation ou de cette relation. La carte 74, hein, c'est tout comme la carte 24, le fait que une situation s'éclaire, c'est également d'y voir beaucoup plus clair dans une situation et peut-être de permettre de se projeter ou pas. On a la carte 67. En plus, la carte 67 vous dit que par rapport à cette pause et cette coupure ici qu'il y a eu, il y a des solutions qui arrivent. La carte de la clé, c'est ça, c'est des solutions qui arrivent. C'est le fait aussi d'être aidé et soutenu par certaines personnes. Alors, comme on l'a vu au niveau des énergies, peut-être par les conseils ou les avis d'une personne, notamment d'une femme en qui on a totalement confiance, hein. C'est également cette notion où on vous dit, il y a peut-être à un moment donné cette porte ici qui s'est fermée, mais il y a possibilité derrière soit de rouvrir cette porte, soit d'en ouvrir une nouvelle. C'est également peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, qui sont dans une relation assez stable, un projet ici peut-être d'emménager, un projet en lien avec l'immobilier. On a ici la carte numéro 42. La carte numéro 42, ce sont vos ennemis. Ce sont vos ennemis, ce sont vos tracas, vos soucis, c'est également des médisances qu'il y a peut-être autour de vous ou de la jalousie hein, que certains et certaines pourraient ressentir. C'est également une carte qui peut parler de la sexualité, de l'intimité, d'accord? Donc il y a notamment ici peut-être des médisances, peut-être qu'on discute avec des personnes, mais on discute peut-être pas avec les bonnes personnes. Et bah, ces personnes-là, ces conseils qu'elles nous donnent, nous amènent à beaucoup réfléchir, nous amènent à ressasser beaucoup de choses et nous pompent ici clairement toute notre énergie. Donc, s'il y a rivalité, s'il y a dualité au niveau des sentiments, au niveau d'une relation, vous ressortez vainqueur hein, parce que on a le triomphe, on a ici les choses qui s'éclairent, on a l'épanouissement et on a surtout ici la carte numéro 43. La carte numéro 43, c'est la protection divine. Donc, au niveau relationnel, sentimental, quelle que soit la situation, vous êtes protégé. On a la carte 36. Et notamment, je vous disais ici, il y a peut-être des personnes avec qui vous discutez, mais qui ne vous donnent pas les bons conseils. Et cette carte ici, la carte 36, vous demande de faire attention à votre façon de communiquer. C'est-à-dire qu'il faut savoir avec qui on peut parler, mais il faut savoir également avec qui on doit se taire. C'est également hein, le fait de vous pousser à exprimer les choses. Hein. C'est une carte qui parle de discussion, de communication, mais là aussi, voilà, il faut faire attention aux mots qu'on va employer. Il faut faire attention aussi à qui on se confie, d'accord? Avec cette carte ici, je parlais tout à l'heure notamment de médisance et de jalousie. Il se peut que certaines personnes parlent de vous, hein, parlent de vous derrière votre dos, et puis peut-être que ça revient à vos oreilles et que ça vous perturbe un petit peu ici. Alors, on a ici un événement un petit peu soudain et inattendu. C'est peut-être cet événement un petit peu soudain et inattendu qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est peut-être ces fameuses révélations qu'on va vous faire ici, également la carte 42-36, avec notamment ces deux cartes ici qui parlent d'éclaircissement. On peut parler de révélation. Alors, ces révélations risquent de vous perturber un petit peu. Ces révélations risquent de vous perturber un petit peu, peut-être parce qu'on s'est imaginé des choses avec ce qu'on nous a raconté ici.
malgré le fait que c'était négatif, et peut-être que ces révélations vont être complètement opposées. Donc on va être peut-être un petit peu perdu face à tout ça. Perdu parce qu'on nous raconte certaines choses, mais perdu aussi parce que ces révélations sont totalement différentes et on va peut-être plus trop savoir sur quel pied danser. Mais ça va permettre quoi pour certains et certaines? On a ici la carte numéro 72. Ça va permettre peut-être pour certains et certaines une réconciliation. On parlait notamment ici d'une coupure momentanée, d'un arrêt momentané. Peut-être aussi qu'on était en couple et qu'on a décidé d'un commun accord de faire une pause pour réfléchir, d'accord? Peut-être aussi pour pouvoir se relancer dans cette relation, mais après avoir mûrement réfléchi, après avoir bien pesé le pour et le contre, après avoir fait un petit peu le ménage au niveau de ses sentiments et au niveau de ses ressentis. Mais la carte 72, on parle de quelque chose de sincère. Alors notamment, là ici, c'est une carte qui parle d'amitié sincère. Donc il se peut qu'on ait coupé les ponts avec un ou une amie, et que finalement, cette réconciliation se fasse avec cette personne-là. Mais c'est une carte qui parle également de rapprochement, de proximité. Donc on va être un petit peu dans le contact. Il y a cette notion quand même de réconciliation qui ressort ici. Alors, on a ici la carte numéro 23. La carte numéro 23, c'est cette notion où il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont pas dites. Donc voilà, peut-être qu'on vous cache certaines choses, peut-être que vous cachez certaines choses, peut-être que vous ne dites pas tout, et il y aurait peut-être la nécessité, comme on l'a vu ici, le fait de ne pas tout dire aussi peut vous ronger. Peut-être parce que on a peut-être ce sentiment de culpabilité, on a peut-être cette notion entre guillemets de mentir ou de cacher des choses à certaines personnes, et on a peut-être décidé enfin ici de dire les choses et d'extérioriser clairement peut-être ses soucis et ses ennuis. On a la carte numéro 10. Alors à l'inverse de la carte numéro 12 ici, donc ici on parle d'une coupure momentanée, et ici avec la carte numéro 10, on est dans cette notion de stagner un petit peu. Et le fait de stagner, c'est peut-être justement... on est peut-être dans une coupure momentanée qui dure un petit peu pour certains. Et on stagne pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des non-dits. Peut-être parce qu'on n'exprime pas clairement les choses. Peut-être aussi parce qu'on se focalise un petit peu trop sur ces problèmes, qu'on ressasse et qu'au lieu de passer à l'action et d'agir, eh bien, on est en train de se morfondre un petit peu. Peut-être aussi parce qu'on n'écoute pas les conseils ici des bonnes personnes. D'accord? Il se peut que certaines personnes, par pure jalousie, essayent de vous freiner dans votre évolution au niveau relationnel sentimental par rapport à une relation. Ça peut être des conflits, des situations conflictuelles au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amoureux. Il y a peut-être aussi un peu cette notion de possessivité un petit peu qui prend le dessus et qui peut amener ces personnes-là à vous donner de mauvais conseils. On a ici la carte 76, c'est l'hiver. Donc l'hiver, c'est cette notion de se replier sur soi. C'est cette notion d'hiberner. Donc là, clairement, on vous dit, alors autant la solution, ça va être le fait de révéler. Ça va être le fait de dire les choses. Parce que si vous restez dans cet enfermement, si vous restez dans ces non-dits, si vous restez à ressasser vos problèmes, il se peut que cette situation dans laquelle vous êtes dure pendant encore un bon moment. On a derrière la carte 66. La carte 66, c'est une carte qui vous dit qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres chemins à prendre. Il y a d'autres routes possibles plutôt que de rester dans cet enfermement ici. Donc la carte 66, c'est une carte qui va parler d'opportunités. Ces opportunités, c'est peut-être ces solutions ici qui arrivent. Ça peut être le fait de se confier à la bonne personne comme on l'a vu au niveau des énergies. Ça peut être le fait de révéler vous certaines choses ou qu'on vous révèle certaines choses et que tout ça va vous permettre d'y voir, encore une fois, regardez, beaucoup plus clair, puisqu'on a la carte de la bougie. La bougie, c'est déjà la protection, mais c'est également une situation qui s'éclaire et qui va peut-être vous permettre de sortir de cette période un petit peu d'isolement dans laquelle vous vous êtes mis. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va continuer à regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu.
Donc là, il y en a 3. On va prendre 3 cartes pour faire situation un peu passée, ou ce qu'on est en train de vivre, du passé, ce qui s'est passé. Oui, bah logique. Une carte pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement, hein, et une carte pour voir l'évolution qu'il pourrait y avoir par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. 1, 2 et 3. Allez. Alors, on a ici la carte de la bienveillance, du respect. On a ici la carte de l'espoir, hein, dans le présent, c'est ça, hein, on vous recommande de garder espoir. Hein. Et on a ici la carte de la patience. Donc oui, là, on est un petit peu dans cette notion de devoir prendre le temps, de devoir également se donner le temps. Avec la carte numéro 34, ici, donc on parle de bienveillance. On parle également de respect, de fidélité. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on peut vous dire aussi, là, la carte ici aussi parle d'assurance, parle de projet ici, de futur. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, on a vraiment ici une relation dans laquelle on fait vraiment attention l'un à l'autre, où on fait preuve de bienveillance l'un envers l'autre, où il y a beaucoup de respect, où il y a beaucoup de fidélité. Et du coup, ça amène à pouvoir avoir des projets, pouvoir se projeter aussi dans le futur, dans l'avenir, hein, et assurer ici, s'assurer un avenir certain avec cette personne-là. Alors là, c'est pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une relation où on est plutôt bien. Mais au niveau plus général, hein, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit dans l'attente de quelque chose, c'est une carte ici qui parle des belles promesses. C'est une carte qui parle un petit peu de la douceur de la vie. Hein. C'est une carte avec des énergies très positives. Donc c'est cette notion de prendre tout ce que vous pouvez prendre, tout ce qu'on va vous donner, toute cette attention, tout cet amour, toute cette bienveillance, parce que aussi vous le méritez, d'accord? Donc cette notion de prendre, mais également de donner. Si vous êtes amoureux, amoureuse, eh bien c'est cette notion de, voilà, de donner son amour, son attention, sans compter et sans attendre rien en retour. C'est également une carte qui parle d'un avenir avec vraiment un bel horizon, hein. Donc empreint un petit peu de magie. C'est une carte qui vous dit que dans une relation quelle qu'elle soit, à partir du moment où l'amour, à partir du moment où le fait de donner et de recevoir sont équitables, eh bien il y a le fait de pouvoir raisonner vraiment à l'unisson. C'est également une carte qui parle de guérison. Donc c'est une carte qui du coup va vous redonner espoir, d'accord? Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Et c'est cette notion de vivre l'amour aussi comme il se présente à vous, sans trop se soucier de ce que ça pourrait devenir. Parce qu'au plus vous allez vivre dans l'instant présent, eh bien au mieux vous allez être serein et au mieux vous allez attirer les choses positives à vous. Pour ceux et celles là, notamment qui seraient célibataires ou qui seraient dans une triangulaire, c'est une carte qui vous dit que c'est le moment d'agir plus que jamais. C'est une carte qui vous recommande d'accepter les rendez-vous galants, d'accepter d'être dans l'échange, notamment au niveau de messages, au niveau de la communication, tout en étant dans le respect. Même si on est dans une situation conflictuelle, on essaye, d'accord, on agit en conséquence, mais tout en étant dans le respect. En toutes circonstances, même si vous avez en face de vous une personne qui n'est pas très réceptive aux efforts que vous êtes en train de faire, eh bien, ce sera là, pour le coup, c'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous êtes dans la bienveillance, où vous exprimez votre amour, mais que vous n'avez pas ça en retour, c'est une carte qui vous dit que ce sera peut-être, du coup, le moment pour vous de tirer un petit peu votre révérence et de passer à autre chose. À l'inverse, si vous séduisez vraiment avec toute votre authenticité, il y a la possibilité pour certains et certaines, par rapport à une personne en particulier, de conclure sur une histoire d'amour qui sera amenée à durer dans le temps, d'accord ? On a ici une très belle carte, on a la carte numéro 12, c'est une carte qui parle d'espoir, c'est une carte qui parle de futur et c'est une carte qui parle de projet. Donc on l'a vu, hein, pour ceux et celles qui sont en couple et où tout va bien, voilà, il n'y a aucun souci à se faire. C'est
C'est également une carte qui vous recommande d'occulter vraiment toutes les interventions négatives qui bloquent votre évolution ou qui bloquent vos projets au niveau sentimental. Il faut que vous ayez confiance en vous et en vous-même. Donc là, on en revient un petit peu au tirage général où on vous disait attention, il y a peut-être des personnes à qui vous vous confiez qui sont malveillantes et qui ne cherchent pas à vous aider, bien au contraire. Donc, n'ayez confiance qu'en vous-même. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis émotionnels. Faites plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants. D'accord? Donc là, c'est très très important, là, ce qu'on vous dit depuis le début. Parce que ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais ils ne sont pas à votre place. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez et ces conseils ne sont pas forcément bienveillants, d'accord? Notamment si ça concerne une personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Si cette personne n'est tout simplement pas appréciée par votre entourage, eh bien, ces personnes-là vont vous donner des conseils qui ne seront pas bons pour vous par rapport à ce que vous ressentez, mais voilà, peut-être qu'on va vous pousser à quitter quelqu'un, peut-être qu'on va vous pousser à ne pas reprendre contact avec quelqu'un. Mais là, on parle vraiment de conseils malveillants, d'accord? Parce que l'intérêt, ce n'est pas pour que vous alliez mieux, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas d'accord avec vos choix et qu'elles essayent tout simplement de vous écarter de vos objectifs. Personne ne doit vous influencer si ça concerne un choix sentimental. D'accord? Ces personnes-là devront vous accompagner malgré tout. Que vos décisions leur plaisent, que ça leur déplaise, il faut clairement que vous soyez vrai à ce niveau-là. Donc, ne perdez pas de temps non plus avec ces personnes-là qui vous conseilleraient mal, qui jugeraient peut-être une personne en particulier de manière un petit peu trop rapide ou tout simplement avec malice aussi, hein, pour pas vexer. Mais voilà, c'est également une carte qui vous dit que notamment pour être heureux en amour, hein, comme on dit un petit peu tout simplement, vivons cachés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc, gardez vraiment précieusement pour vous tous vos espoirs futurs et vivez à fond vraiment pour vos idées qui vous nourrissent au niveau de votre cœur et au niveau de votre âme. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, on vous recommande de faire preuve d'optimisme avant tout, de garder vos yeux, de garder votre cœur en direction d'un avenir assez proche, beaucoup plus doux, où vous allez être plus aimant, vous allez être plus aimé. C'est également une carte qui vous dit, les célibataires, si vous faites une rencontre, ne restez pas auprès de cette personne uniquement pour combler un vide, mais veillez vraiment à ce que les échanges que vous avez avec cette personne-là soient de vrais moments de partage, des moments assez singuliers, des moments sincères. Attention du coup avec cette carte au fait de peut-être rentrer dans une relation tout simplement pour faire pansement, d'accord? Et on termine ici avec la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est une carte qui va vous recommander alors de faire preuve de patience, mais de faire également preuve d'assurance. Et c'est également une carte qui va parler de votre charisme. Donc, il y a ici, c'est une carte qui vous dit que votre situation sentimentale actuelle, il faut tout faire pour qu'elle soit stable. Il faut tout faire pour qu'elle soit posée. Ça veut dire que votre comportement et votre image doivent vraiment être en accord avec ces énergies-là. D'accord? Donc, on en revient au fait de ne pas se focaliser sur ce que disent les autres et de vivre son histoire en fonction de ce qu'on ressent au plus profond de soi. C'est dans votre intérêt vraiment le plus absolu que ce conseil vous est donné. Ok? Donc, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à votre charisme, soyez le plus pur, soyez le plus juste possible et laissez venir les choses à vous, venir les autres à vous. Ne cherchez pas non plus à accélérer les événements ou à provoquer le destin. D'accord? Au contraire, restez vraiment bien centré, restez dans l'axe, restez à votre place, continuez votre chemin. Et bientôt, vous verrez que la loi d'attraction va jouer en votre faveur et il faut tout simplement attendre que votre tour arrive. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou dans une triangulaire,
c'est une carte qui vous dit que le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi, dans le sens où on a l'impression voilà, que les jours défilent et puis qu'on n'obtiendra jamais ce qu'on veut, qu'on sera jamais heureux en amour. Non, vous devez, sans vous braquer, accepter peut-être cette dimension un petit peu de temporalité ici, avec beaucoup plus de philosophie, avec moins de caprice également, d'accord? Donc on est vraiment dans cette notion de lâcher prise. Donc ne montrez pas d'ailleurs votre agacement par rapport à une situation. Si vous êtes dans l'attente, ne montrez pas votre agacement à la personne concernée, parce que ça pourrait être jugé comme un manque de sang-froid, d'accord? Ça pourrait également être jugé comme un petit peu d'égocentrisme qui, à la longue, pourrait être fatigant. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Vraiment de très très beaux conseils. Et donc on va terminer avec 2 messages des portes magiques de l'univers. Allez, on va en prendre 2. Une et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons la confiance absolue, ben oui, et nous avons l'alchimie du pardon. Donc, la confiance absolue, c'est comme on vous le disait, ça on vous le disait au niveau des énergies déjà, hein, et au niveau aussi du tirage sentimental. Vous ne devez avoir confiance qu'en vous-même. Vous devez avoir une confiance absolue en vous, en vos actions, en vos pensées, en vos intuitions. Donc, c'est une carte qui vous dit vraiment qu'au cœur de toutes vos expériences, votre confiance doit prendre racine. Et à partir du moment où votre confiance prend racine, alors dites-vous bien que tout, absolument tout est possible. Et on termine ici avec la carte de l'alchimie du pardon. Donc notamment pour ceux et celles qui sont peut-être dans une situation conflictuelle, c'est une carte qui vous dit notamment que grâce au pardon, alors peut-être que quelqu'un va vous faire des excuses, peut-être qu'il sera bon d'accepter ces excuses. Il se peut également que ce soit vous qui ayez besoin de vous excuser. Et cette notion de pardon, elle renouvelle les choses, d'accord? Elle renouvelle peut-être, elle pourra peut-être renouveler une relation. Elle pourra tout simplement, cette notion de pardon, renouveler votre vie et donner vraiment une toute autre dimension à vos attentes, une toute autre dimension peut-être notamment à une situation en particulier. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!